À l'ouverture du dialogue national inclusif au Tchad, le 20 août 2022, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souhaité un plein succès aux travaux, appelant les participants de toutes les tendances et obédiences venus de toutes les régions du pays et de l'étranger à œuvrer afin que cesse la spirale de la violence, les guerres, les rébellions et l'usage de la force comme moyen d'accès ou de conservation de pouvoir. En insistant sur la nécessité d'un dialogue inclusif, Moussa Faki Mahamat a exprimé son regret face à l'absence à ses assises de plusieurs acteurs politiques, sociaux et politico-militaires. Toutefois, il espère que les 21 jours de dialogue national vont permettre de réconcilier le peuple et de débarrasser le pays de ces sempiternelles crises politiques, économiques, sociales, morales, culturelles et intellectuelles. En août 2022 à Lomé, l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé un appel afin que des mesures immédiates et globales soient prises pour remédier aux conséquences désastreuses de la tuberculose chez les enfants en Afrique. Selon l'OMS, l'Afrique compte un tiers des cas de tuberculose chez les moins de 15 ans dans le monde. Sur les 30 pays où la charge de la tuberculose est la plus élevée au monde, 17 sont africains. L'Union africaine et ses partenaires exhortent à cet effet les États à faciliter l'élargissement de l'accès à un diagnostic, à un traitement et à des soins de la tuberculose adaptés aux enfants. Ils appellent à donner la priorité au financement de la lutte anti-tuberculeuse. La région africaine a besoin d'au moins 1,3 milliard de dollars par an pour la prévention et le traitement de la tuberculose. Mais les pays contribuent seulement pour 22% au budget nécessaire. On a fait partie des pays. L'Union africaine et le Conseil de paix et de sécurité commémorent l'édition 2022 du mois de l'amnistie en Afrique. Une opération de remise et de collecte des armes illicites a été lancée le 5 septembre 2022 à Lomé au Togo. Dans le cadre de ces efforts visant à poursuivre l'initiative Faire taire les armes tout au long de l'année et au-delà, ces institutions vont procéder à une destruction symbolique des dites armes. La commémoration du mois de l'amnistie 2022 en Afrique sera dirigée par Amouatoum Amoua, représentante permanente de la République du Ghana auprès de l'Union africaine et présidente du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de septembre 2022. La commémoration du mois de l'amnistie consiste à encourager les civils à remettre volontairement les armes illicites en leur possession sous réserve d'anonymat et d'immunité de poursuite et à promouvoir les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR.